Par quelle série commencer la collection Pokémon? Les mecs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis très content de vous faire cette vidéo, les gars. J'ai même fait des petites notes. Les mecs, pour être sérieux, vous le savez. Pour tous ceux qui rejoignent, hein, ou vous le savez pas, il y a une vidéo par jour, du coup, en ce moment, pendant tout le mois de décembre sur Pokémon, les gars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous être nouveau collectionneur, les frères. Et puis, évidemment, n'oubliez pas qu'on part souvent dans les magasins à aller chercher de la carte, aller chercher des trucs. Il y a plein de vlogs comme ça qui vont arriver où ça va tirer pour de vrai, ça va être fou. Parce que là, on parle dans le bureau tous les soirs, mais au bout d'un moment, c'est bon, frère. Donnez des conseils, les mecs. Je suis pas collectionneur, je suis pas prof collectionneur, moi. Moi, j'ai juste ouvert des boosters pour me faire kiffer. Et tous mes potes, ils me disent, vas-y, j'ai envie de me remettre à la collection, je fais quoi? Dès qu'ils me posent une question, je vous fais une vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est des vidéos, c'est pour mes potes, les gars, de base, hein. Donc, je vous régale avec, mais je suis pas un expert. Donc, par où commencer la collection, les gars? Très simple, c'était une question que moi je me posais, surtout avec quelle série commencer la collection Pokémon. Et la réponse pour moi, elle est assez simple, c'est déjà une série qui vous fait kiffer. Une série qui vous fait kiffer, comment on va voir ça? On va voir ça ensemble. Une série qui vous fait kiffer, une série qui est un minimum rentable, parce que oui, bah, au bout d'un moment il faut parler argent, hein, qu'on le veuille ou non. Et une série qui a des Pokémon qui sont pour moi emblématiques, pour vous au moins, ou pour la majorité des personnes. Pourquoi? Parce que les Pokémon emblématiques, c'est des séries qui ont moins de chances de se casser la gueule dans le futur. Donc si un jour vous en avez marre de collectionner, vous perdrez pas trop d'argent normalement si vous voulez vous séparer de votre collection. Donc voilà les mecs. Donc on est tout de suite parti. Je vous mets en react. Hop, voilà, c'est bon. Hop, on va aller les gars sur Pokécardex, les gars. Donc Pokécardex, voilà, vous connaissez le site où il y a toutes les cartes Pokémon, etc. Donc la première série dont moi je voulais vous parler, c'est tout simplement Mascarade Crépusculaire, les gars. Non, non, j'ai n'importe quoi. Tu vois, je commence, frère, les gars, je suis fin de journée, et les frères, la salle, je suis fatigué, C'est Couronne Stellaire, excusez-moi. Couronne Stellaire, pourquoi, les gars? Parce que Couronne Stellaire, les gars, déjà, il y a de la carte. Déjà, il y a de la très belle carte. Hein. Il y a le Carapuce, hein, qui est le top hit pour moi à aller chercher. Mais il y a de la très belle carte. Mais surtout, je vais vous dire quelque chose qui s'est passé à l'époque avec d'autres séries sur Pokémon. Si vous êtes nouveau collectionneur, écoutez bien. Couronne Stellaire, c'est une série qui a été boudée par beaucoup de gens, les gars. Et qui, du coup, bah, tout simplement, il y a peu de gens qui se sont intéressés vraiment à la série, qui ont vraiment chassé des cartes, et qui ont ouvert beaucoup de boosters. Il y a des gens qui sont allés chercher le Carapuce, mais pas grand chose de plus. Excusez-moi, les mecs, je suis famous, on reçoit beaucoup trop de messages. Et du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que personne ne va garder des stocks, ok? Ça veut dire, les collectionneurs, tu vois, ils ont du courant stellaire chez eux. Ah, ça ouvre en 2-2. Ah ouais, courant stellaire, vas-y, allez. De toute façon, c'est pas cher, on en ouvre. Boum. Et tout le monde achète et ouvre. Et ce qui fait que, bah, oui, il y a beaucoup de cartes sur le marché, mais plus personne garde CD. Et c'est une série qui, dans 2, 3, 4 ans, va nous faire, comme j'avais dit, avec Style de combat à l'époque. Style de combat, c'était une série qui est sortie en 2020, un truc comme ça, aux alentours de 2020, quand moi j'avais repris la collection. C'est une série, les gars, elle était caca pour moi. Je ne voulais pas l'ouvrir, on était plein de ne pas vouloir l'ouvrir parce qu'elle était caca. Pourtant, on se rend compte maintenant qu'elle est pas mal. Mais en fait, comme tout le monde l'a trouvé la boudée, en fait, tout le monde a ouvert, et maintenant tu regardes les prix de Style de combat, c'est des displays qui tournent, je te le dis, qui tournent pas 200 € ou même à 170 € comme à l'époque, hein. Ça a fait un x2 au moins, hein, d'après ce que j'ai vu maintenant. Donc c'est une série qui va pour moi prendre de la valeur avec le temps, et c'est une série où il y a des alternates qui sont très belles. Alors oui, c'est pas les Pokémon les plus emblématiques de la planète. Enfin là on a l'un des 10 plus emblématiques peut-être. Donc un starter Gen 1, donc bon, ouais, starter Gen 1. C'est vrai que je parle un peu comme un... C'est vrai que je collectionne depuis le berceau, je collectionne de la carte, hein, donc... Donc voilà, cette série, elle est vraiment pas mal. On a des foulards sympas, il y a des trucs sympas, c'est une série récente. Et surtout, le gros point positif de la série, les gars, qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que ça se trouve très facilement. Hein. Les gars qui me disent « je ne trouve pas de couronne stellaire », arrête gros. Arrête de mentir frère, va en bas de chez toi, gros, va au tabac, va où tu veux, il y en a partout, ok? Il y en a partout, et c'est ça qui est vraiment cool, ok? Donc il y en a partout, c'est une série qui pour moi va prendre de la valeur, c'est pas dur de la collectionner du coup vu qu'il y en a partout, les prix sont vraiment pas déconnants du tout, parce que regarde, quand je vais sur Card Market, et que je tape couronne stellaire booster, hop, je te mets la POV du truc. Hop, je mets en français. Donc les boosters au prix FR. Frérot, 4,50. Non pesé, nanana. 4,50, 5 € frérot le booster. Il n'y a pas moins cher. Moins cher, c'est prix fournisseur, je crois. Hein. Enfin, c'est au bout d'un moment. Donc, les mecs, vous voyez que ça monte un peu, mais parce qu'il y a la hype, tout ça. Mais vous inquiétez pas les gars, moi si vous commencez, vous prenez pas la tête avec des grosses séries, Couronne Stellaire c'est très cool. Et voilà, faites-vous kiffer. Après, il y a une autre série dont je vais parler après, qui pour moi est la série coup de cœur, et ceux qui suivent la chaîne et les vidéos depuis un petit moment, vous commencez à savoir de quelle série les mecs je vais parler. Ah c'est vrai qu'on va parler juste de...
juste de la meilleure série. On va parler de la meilleure série pour moi. Après, voilà, c'est vrai, les gars, on peut... je peux le dire que pour moi, on va parler de la meilleure série après, en termes de rentabilité, en termes de Pokémon emblématique, en termes de Shiny. Je vais en parler après. Mais avant ça, calmons-nous. J'ai mon bloc-notes. Oh le leak, je vous l'ai montré. Oh le bloc-notes. Non, là j'ai mis... Oh non, mais vous avez vu la série, bande de chacals. Non, regardez pas. Oh, attends. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Avec quelle série commencer? Voilà, une série kiffée. Ouvrir des cartes ou les cartes à l'unité. Oui, les gars, il faut que vous... oui, c'est très important, les gars, si vous arrivez dans la collection. Je toque à votre porte, c'est trop bien d'ouvrir des boosters. Meilleure chose ever. C'est la chose qui fait le plus kiffer au monde, ouvrir avec mes proches et tout. J'adore ça, même ouvrir avec vous. J'espère un jour en live. Si la chaîne grossit, on va sur Twitch, on se régale tous les soirs. Mais, faut bien prendre en compte les amiches. Qu'est-ce qu'il faut bien prendre en compte, les frérots? Que quand tu ouvres, tu as très peu de chances d'être rentable. Alors oui, là, il y a un mec qui va commenter. Ouais, j'ai ouvert un seul booster à 500 milliards d'euros. J'ai une carte incroyable. Mais ok. Mais la plupart du temps, tu te fais kiffer, mais c'est pas rentable. Donc si tu veux vraiment créer une collection, par où commencer la collection? Si vraiment t'es en mode, moi, je veux une collection de zinzin, achète de la carte à l'unité, ce sera moins cher que d'acheter plein de boosters couronne stellaire pour avoir le carapuce. Si tu ouvres pour avoir le carapuce, mec, tu vas te ruiner parce que tu vas jamais finir d'ouvrir ou alors tu vas l'avoir en un booster. Mais à chaque fois, la proba se réinitialise et à moins d'acheter des displays, d'avoir des quotas garantis, etc. Et encore, t'es pas sûr d'avoir le carapuce. Bah frérot, n'achetez pas pour avoir une seule carte. Ne vous dites pas, il faut que ce soit moi qui l'ouvre. Parce que moi je l'ai fait, c'est trop bien, mais tu perds beaucoup trop de temps et d'argent. Voilà. Alors, donc il faut être honnête. Qu'est-ce que j'avais marqué ensuite sur mon petit bloc-notes? J'avais marqué item, coffret. Ah oui, voilà. Donc les items et les coffrets, les gars. À savoir, oui, tout ce qui est item, donc ça va être ETB, ça va être les coffrets, tout ça, pour moi, c'est des items que moi, je garde en scellé, ok. Enfin, moi, je garderai en scellé. J'ouvre tout, je suis un malade, je n'arrive pas à garder scellé, mais je vous conseille de garder ça en scellé parce que, bah, c'est pas worth d'ouvrir vu son prix, parce qu'il y a de la promo dedans, il y a de la jumbo, c'est des cartes promo, c'est les cartes, vous savez, qu'il y a automatiquement dans les coffrets, là, en vitrine du coffret, limite. Enfin, pas limite, c'est vraiment sur le plastique du coffret. Les jumbo, c'est les grosses cartes, j'en ai là-bas, je sais pas si on les voit, mais bref. Donc voilà, j'ai vu qu'il y en a qui avaient l'œil, ils ont vu de la collecte derrière. C'est vrai qu'il y a une partie de ma collecte là-bas, mais j'ai pas une grosse collection. Calmez-vous d'ailleurs dans les commentaires. Les mecs, j'ai fait que ouvrir, donc j'ai plein de cartes, mais j'ai pas de trucs fous. J'ai jamais acheté de cartes à l'unité limite, donc enfin c'est pas limite, je crois, je sais plus. Bref, donc voilà les gars. Ensuite, duo pack, tout ce qui va être duo pack, tripack. Donc c'est, vous savez, les packs où il y a 2-3 boosters. Ça, vous pouvez ouvrir, faites-vous kiffer. Voilà. Donc maintenant, on va passer donc à la deuxième. Et après, il y a une troisième série aussi que je conseille. La deuxième série, les gars, c'est tout simplement... Allez, j'ai cliqué. Je les leak. Ah, je les leak. Décidez de pas le dire. Oh, décidez de pas le dire. Ouf. Ça, c'est de la carte. Ça, c'est de la carte, mec. Elle est incroyable, cette série. Bon, les gars, est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Vous avez des Pokémon emblématiques, un Dracofeu à aller chercher parce que oui, il y a un objectif tu ouvres, mais t'as un objectif. Il y avait le Carapuce avant. Là, il y a un Dracofeu, c'est un autre level, c'est un autre prix aussi. Mais c'est complètement dingue. Tu peux ouvrir un seul booster à avoir ça. Et c'est ça le mystère de Pokémon. C'est ça la folie. C'est ça qui est génial. Il y a des petits. Ils demandent à leur daron un booster. Bah, le daron, il roule pas forcément sur l'or. Et bah, il va acheter le booster. Et le petit, bah, mec, il va avoir le Dracofeu. Et ça, mec, c'est la magie de Pokémon quand t'es petit. C'est incroyable. Donc, tu vois, mec, les frissons. Mec, cette série, elle est folle. Moi, je l'adore, ok. Donc, le Mew alternatif, même les élèves de Paldea, je peux faire ça des heures et je trouve toutes les cartes belles. Même, je les aime pas, ces Pokémon. Hein. Trio Pico, Super Dauphin, je trouve ça nul. Pomme, éclaté, je trouve que les Pokémon sont nuls, mais mais les cartes sont quand même magnifiques. Et après, quand tu tapes d'un coup des Pokémon emblématiques, mec, Shiny, un Mew Shiny, un Alakazam Shiny. Bref, c'est une série, les gars, tout le monde, pour moi, dort dessus et elle va exploser, j'en suis sûr. Encore plus, parce qu'elle a déjà explosé, mais elle est magnifique. Vous avez donc les Shiny à aller chercher presque, pas à chaque booster, mais il peut y en avoir à chaque booster. Et il peut aussi y avoir du coup une Ultra, donc ça vous fait entre guillemets 2 fois plus de drop. Donc c'est magnifique, cette série, même les communes, j'aime bien. Donc magnifique. Donc, autre truc que je voulais vous dire et que je voulais vous montrer, c'est tout simplement combien est-ce que ça coûte. Parce que oui, c'est bien beau, mais on va taper Card Market, Destinée de Paldea Booster. Mec, en plus, c'est la série avec laquelle j'avais commencé YouTube Pokémon à l'époque. Donc, tu vois, là, en français, le booster, on tourne à combien? Mec, on tourne... les gars, c'est à Intermarché, je vous jure, les boosters, ils sont plus chers que ça. À Intermarché, genre, en grande surface, ils sont plus chers que ça. Mec, on est à 7€, 7,50€, je crois que c'est 7,89€ à Intermarché. Mec, et c'est du courant stellaire. Là, on est sur du Destiné de Paldea. Les gars,
Regardez, je vais vous taper ça. Dracofeu destiné de Paldea. Bon, j'écris comme un débile, c'est pas grave. Card market. Mec, on va voir le prix. Regarde, je le mets en français. Regarde le prix de la top carte de la... Frérot, 200 €, 250. Bon, t'as des offres à 600, ça doit être des... Voilà, CPS à 10, mais... Tu vois là, t'as gradé, sortie de booster, 200 €. Enfin, t'as des cartes à 200 €. Et les gars, c'est un Dracofeu shiny, emblématique, alternative, tout ce que tu veux, frérot. En mode un peu cristal, limite, machin, enfin, t'as capté 200 €. Enfin, c'est pour moi, le prix le prix peut monter en fait. Je sais pas, on peut jamais savoir, mais pour moi, mec, enfin, c'est emblématique. C'est vraiment dingue et cette série, je l'adore. Donc voilà. Et alors, ça, pour trouver ça, il faudra aller du coup à ce moment-là sur, je pense, Vinted et taper booster destiné de Paldea. Et là, vous pouvez trouver des trucs, voilà. 7 € les gars, franchement, c'est. Ne pas acheter l'annonce. Vend booster destiné de Paldea, FRCL, plusieurs disponibles, 6,50 € unités. Voilà. C'est aussi simple que ça, les gars. 6,50 €. Alors oui, après, faites gaffe, entre guillemets, que le mec ne les ait pas pesés ou triés. Je sais pas si elle se pèse ou pas, cette série, parce que vous savez, quand vous pesez ou vous triez, quand on dit peser ou trier, c'est quand le mec a une petite balance et pèse le booster. Et si le booster est plus lourd, c'est qu'il y a plus d'holographisme, de brillant sur la carte. Et théoriquement, et bah il y a du coup une carte ultra rare dans le booster et les lourds ils se les gardent. Il ouvre la display, il garde les lourds et il te vend les légers, il dit pas qu'ils sont légers. Mais je sais pas si c'est pesable ou pas cette série, il faudrait qu'on fasse des tests. Quelle série est pesable ou non? Est-ce que ça... Oh putain, ça serait un bon concept, ça serait vraiment cool qu'on fasse ça. Ça a déjà été fait à l'époque, je crois, quand moi je regardais du Pokémon sur YouTube, mais j'aimerais bien le faire, donc je vais le faire. Voilà. Donc je vais le faire les mecs, dites-moi si... Wow, vous voyez les datas là, wow. Les gars, attendez là, vous êtes dans mon ordi. J'ai pas fini, putain, cette vidéo c'est n'importe quoi les gars. Si vous restez jusqu'à maintenant, commentez, gros stub, ouais. Ok, ensuite qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement, putain mec, la vidéo ne finit pas, je suis désolé les gars. Il y a tout simplement la dernière série dont je voulais vous parler, après je vous laisse partir, c'est Étincelle déferlante. Étincelle déferlante, est-ce que j'ai besoin de la présenter les gars? Vous êtes déjà à fond les ballons dessus, je vous vois dans les magasins partout les mecs, vous êtes comme des malades les gars. Vous êtes en mode celle-là, il me la faut. Et donc, c'est vrai que c'est dur d'en trouver, mais si vous en trouvez à des prix corrects, donc les prix corrects, pour moi, ça va être un booster en dessous des 8 € pour cette série, peut-être en dessous des 7 € si vous trouvez. Bah, franchement, faites-vous kiffer, ouvrez, et au mieux, vous avez le Pikachu, parce que est-ce que j'ai besoin de vous rappeler, les gars, que le Pikachu de Étincelle déferlante, il est à... j'écris comme un zouave. Il est à... Le Pikachu les gars, donc la top carte, là on est plus sur du 200 € là c'est un autre game, accrochez-vous à vos slibards les gars. Voilà, là on est sur du 675, 700 €, 705 €, 600 €. Voilà, là on est sur quelque chose. On est sur quelque chose avec des variables quand même, des prix qui vont faire. Mais voilà, bon c'est normal, c'est le début, chaque série les gars évidemment. C'est pour ça, n'achetez pas pour moi pour l'instant le Pikachu si vous voulez pas vous ruiner, parce que ça va descendre après la hype. C'est comme ça à chaque début de série, et en plus on est en pleine hype. Donc voilà, et puis ça a déjà un petit peu, quand on prend ici par rapport à ici, c'est un petit peu descendu, mais bon, ça veut rien dire. Mais voilà, donc on a une grosse carte, donc si vous trouvez des boosters en dessous de 7 €, les mecs, bah foncez quoi, et faites-vous kiffer, c'est le principal. Par où commencer la collection? Par le kiff. Allez sur Pokécardex, regardez toutes les séries, c'est ce que moi j'avais fait. Tu trouves une série que t'adores, et du coup tu regardes les cotes des cartes que tu adores de la série. Ok, elle est à tel prix, tu vas sur Vinted. Ok, bah il la vend à la bonne cote, ça me va, je l'achète. Ok, j'ai trouvé des boosters à tel prix, je vais pouvoir ouvrir, avoir le kiff et peut-être avoir la top carte, trop bien. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche les mecs. Les gars, il y a plein de vidéos Pokémon qui arrivent, je compte sur vous pour vous abonner. Il y en a tellement qui regardent et qui s'abonnent pas les mecs tous les jours, donc faites-le, ça encourage la chaîne. Et moi mon but c'est de streamer, ok, c'est pas d'être sur YouTube, c'est de streamer du Pokémon tous les jours, de streamer, de réagir à plein de choses avec vous, de me faire kiffer, de parler de plein de cartes et tout. Donc voilà, c'est une passion, le TCG, qui moi, j'ai envie de partager avec vous, et évidemment avoir une boutique, les gars, pour vous régaler et me régaler aussi, hein, je vais pas te mentir, mon frère. Donc, et vous faire de la Mystery Box, vous faire plein de trucs sympas, donc abonnez-vous les mecs, ça part de là. Et puis voilà, le but c'est d'être hyper authentique, c'est fait exprès qu'il n'y a pas de montage, parce qu'il y a une vidéo par jour, et je pourrais honnêtement vous faire avec la Big Cam 4K, vous faire un montage de monteur pro, et vous envoyer du lourd. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'être le plus authentique possible pour que bah voilà, vous passiez chaque soir un bon moment, comme devant la télé, à passer peut-être 20 minutes à vous regarder un truc. Voilà les mecs, sur ce, bah, c'était Wam, abonnez-vous, ciao les frères.